Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dots, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un nouveau à la page. Et aujourd'hui c'est un à la page sur un des livres que j'ai pu avoir, j'ai trouvé à Octogone cette année. Qui m'a beaucoup intrigué, déjà parce que j'aime beaucoup l'univers de base. Mais aussi parce que je ne connaissais absolument pas le système. Et je me suis plongé un peu dedans. J'ai encore quelques choses à voir, mais j'ai trouvé le concept très intéressant. Alors donc on va parler de ça ce soir, on va parler de... Hop, je vais passer sur cette caméra-là, sur Cthulhu Confidentiel, qui est aux éditions de Dead Crow Studio, donc, qui produit entre autres, et c'est certainement Donjons et Chatons ou Les Écuries Attaques, c'est deux jeux que j'ai pu présenter également sur ma chaîne en Actual Play. Et bien sûr les playlists, je vous les mettrai dans le descriptif comme ça. Bah, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller les voir, quoi. Ça fait toujours plaisir, et puis vous mettez des petits pouces. Alors, Cthulhu Confidentiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu Cthulhu, comme le nom l'indique, qui a la particularité de se jouer en un MJ et un PJ. Donc un face-à-face, un one-to-one, comme on dirait, et qui se joue sur le système de Gumshoe, que je ne connaissais pas. Donc qu'est-ce que Cthulhu Confidentiel? Alors on va déjà le feuilleter parce que il est assez intéressant de l'intérieur, puisque la première chose que j'ai pu observer, c'est qu'il est très épuré. En effet, on a quelques illustrations comme ça. Il est en noir et blanc complètement. Et il suffit qu'on voit bien la caméra. Et on va se retrouver, alors ça c'est un petit marque-page que j'avais eu. On va se retrouver avec quelques illustrations comme ça, qui sont principalement destinées au scénario. Je vais faire un petit feuilletage rapide et on reviendra dessus par la suite. Donc si vous cherchez de la grande illustration couleur avec des pleines pages, des choses comme ça, alors peut-être que c'est une mauvaise... je me suis mal arrêté, mais c'est pas forcément un livre qui va vous intéresser. Par contre, il est très intéressant déjà parce que rares sont les jeux qui sont écrits pour faire du 1-1, mais aussi parce qu'il utilise ce système de Gumshoe qui a une très grande particularité et qui, je trouve, colle parfaitement au jeu. Hein. Et comme diraient des copains, le système, c'est le sel du jeu, et c'est vrai que ce système colle parfaitement et donne comment dire, donne corps à comment les personnages doivent évoluer dans le jeu. Alors on va commencer quand même par le début, hein, et ça serait pas drôle. Donc, la table des matières qui est assez complète, voilà, qui va vous expliquer qu'est-ce que l'enquête, l'univers de Cthulhu, comment on joue en 1-1, et les scénarios. Il y a 3 scénarios à l'intérieur qui sont constitués pour 3 personnages, un vétéran, un détective privé et une journaliste. Et c'est vraiment, comment dire, les personnages sont faits pour le scénario. Ils sont équilibrés extrêmement bien et vraiment pour ça. Et c'est vraiment un livre découverte en 1-1 où vous avez un scénario qui va correspondre exactement aux attentes du personnage qui va être joué par votre joueur en face ou votre joueuse. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi cette particularité. Mais où ça m'a beaucoup intéressé, c'est parce que je prépare actuellement un projet vidéo en 1-1 et que je cherchais un système qui collait. Et je trouve que ce système colle très bien à ce que je voudrais faire. Donc votre enquête, comme on prépare, il y a tout ce qui est, voilà, hein, il y a des retours aussi de playtesters, donc l'intensité, comment améliorer, comment créer de l'intensité dans votre jeu. Les différentes compétences. Alors on va rentrer un petit peu, là on va comprendre un petit peu plus quel est le système du Gumshoe.
Vous avez deux types de compétences. Vous avez les compétences d'investigation, donc qui sont spécifiques, qui sont classifiées, il me semble, en 4. Je ne me trompe pas, il faudrait que je remonte un peu. Ouais. Voilà, investigation, on a, pardon, en 3, on a l'académique, le rationnel ou le technique. Donc, on va se retrouver avec des compétences spécifiques, hein, anthropologie, archéologie, architecture, artisanat, astronomie, biologie. Voilà, on peut avancer comme ça, la loi, les marchands, la médecine légale, la physique, on finit avec de la théologie, il y a de la survie, il y a tout ça. Donc ça, ce sont des compétences d'investigation. Et il y a un autre type de compétences, donc les compétences sont toutes expliquées, plus détaillées bien sûr dans les pages suivantes. Et je disais, il y a d'autres compétences qui sont les compétences dites générales, voilà, celles qu'on a plus l'habitude de rencontrer. L'athlétisme, le bricolage, le camouflage, le combat, la conduite, déguisement, discrétion, équilibre mental. Très important hein, dans du Toulouse, l'équilibre mental, l'escamotage, tout ça. Enfin, voilà, il y a un grand nombre de compétences générales qui vont construire également votre personnage. Les compétences générales sont également divisées en 3 grandes parties, les manuelles, les mentales et les physiques. Pourraient s'apparenter à des capacités, mais dans ce jeu, en fait, on ne joue qu'avec des compétences. Et c'est avec ces compétences d'investigation et de compétences générales que on va créer en fait votre personnage qui va, qui va avoir son identité propre. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment se présentent les feuilles de personnage après. Vous allez voir que c'est pas très compliqué en vrai, mais il y a une mécanique. J'avais eu un petit j'ai pas compris, et je l'ai relu 2 fois quand même, 2-3 fois, pour bien la maîtriser. On va avancer quand même parce que c'est juste une présentation, on n'est pas là pour faire tout un visionnage du livre. Donc, pour les scénars, comment ça se passe? Eh bien, il y a des tests, des vrais défis, qui peuvent être compliqués, et des tests rapides. Les défis, eh bien, ils vont s'appliquer sur des situations complexes que vous ne pouvez pas éviter, que vous ne pouvez pas... vous allez devoir affronter quelque chose, réaliser quelque chose, faire quelque chose pour pouvoir avancer dans l'histoire. Et ça peut pas se régler juste d'une manière relativement simple. Donc les défis, eh bien, il va falloir faire ce test qui va être avec des dés, enfin avec un dé, que le système ne se fait qu'avec un des 6. Un des 6 qui peut, selon compétence, être lancé une fois ou plusieurs fois. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une des feuilles de personnage, comment elle se compose. Elle est comme ça. Donc on a les compétences d'investigation, les compétences générales, la petite histoire du personnage et les sources du personnage. Toutes les feuilles comme ça de personnages, ainsi que je vais vous montrer plus tard des cartes, vous pouvez les trouver sur le site de Dead Crow Studio, téléchargeable, simplement, gratuitement. Donc si vous avez envie de pouvoir en télécharger une, bah, allez sur leur site. Je vous mettrai le lien également en descriptif. Donc les compétences d'investigation, c'est ce qui va créer comment dire, les capacités de votre personnage. Normalement, elles ne sont pas... Là, elles sont pas toutes là parce qu'on a vu la liste tout à l'heure. Là, je vais en mettre quelques-unes, les unes à côté des autres. Vous voyez, elles changent et selon vos choix, eh bien, ou en tout cas selon les personnages préfets, ça va complètement changer l'attitude de votre personnage. Là, nous sommes sur un journaliste, une journaliste, Vivienne Sinclair, journaliste d'investigation,
qui a des capacités en comptabilité, en empathie, pour marchander la bureaucratie, la cryptographie, révéler des indices, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes les compétences d'investigation ne demandent aucun jet de dés. Comment obtenir des indices, obtenir ce que vous cherchez quand vous décidez de faire une investigation, une recherche? Eh bien, il va falloir plusieurs choses. Mais c'est relativement simple. Le succès sera automatique dès lors où vous réunissez des conditions. La première, c'est être au bon endroit. Effectivement, si vous cherchez quelque chose qui, dans le scénario, se trouve dans le salon et que vous êtes dans les toilettes, il va vous être compliqué de trouver la chose. La deuxième, c'est de posséder la capacité. Si vous cherchez, je sais pas, un texte en latin et que vous n'avez aucune capacité en langue ancienne, vous pouvez voir que c'est un texte en latin, mais vous ne pourrez pas savoir ce qu'il raconte. Donc, ayez une capacité à reconnaître que c'est un indice. La troisième, c'est simplement expliquer pourquoi vous utilisez votre capacité et comment vous l'utilisez pour trouver cet indice. Dès lors, le MJ, tout simplement, ce sera un succès parce que vous aurez rempli les conditions pour pouvoir trouver, en tout cas faire preuve d'investigation dans ce que vous recherchiez. Pour les compétences générales, par contre, elles vont demander d'autres critères. Elles vont demander souvent un lancer de dés en fonction des dés qui sont là. En général, vous voyez, il y a une rangée de D1 et 1. Ça peut être des compétences générales que vous n'avez pas aussi. Mais dans ce cas-là, vous partirez avec 0, ce qui est un peu plus compliqué. Ou des 2. Vous allez avoir simplement l'équivalent d'une... alors comment ils appellent ça? Eux, ils appellent ça une progression. Voilà, progression, prise, revers. En gros, c'est un niveau de difficulté. Avec votre D6, par exemple, si je vous dis que la moyenne est à 4, vous devez me faire 4 ou plus pour 1. Vous jetez, vous réussissez, vous rentrez dans le tableau de défi, et en fonction de ça, vous pouvez réussir, avoir un échec, avoir un revers, c'est-à-dire il va se passer quelque chose, mais aussi avoir une progression, c'est-à-dire que vous pouvez acquérir par exemple des atouts ou des choses comme ça. Les atouts, on les verra aussi à la fin. Ça vous donne des avantages ou autres, mais aussi les problèmes additionnels, ça va vous pénaliser à l'instant T ou parfois plus tard dans un scénario. Et oui, c'est jamais forcément agréable de se planter de toute façon dans le Cthulhu, hein, quel que soit le système de jeu. Exemple, là on a exemple d'un défi, se faufiler dans la tanière de Jimmy Hogan. Donc, vous devez utiliser la discrétion. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous l'explique comme ça, parce que là, je vous donne un exemple, vous voyez ça, bon. En quoi c'est intéressant de savoir comment c'est présenté? Eh bien, parce que c'est exactement comme ça dans les scénarios qui ont été écrits pour les personnages. Donc, dans votre défi, vous devez utiliser la discrétion dans la situation où vous vous trouvez. La prise va être à 4, entre 4 et 7, et si vous voulez une progression, vous allez devoir faire 8 ou plus. Sauf que, comme on fait 8 avec un D6, eh bien, il vous est possible de lancer plusieurs fois le dé. Je vais le lancer une fois, en fonction, bien sûr, de si j'ai la possibilité de le lancer plusieurs fois. Hein. Donc, je vais le lancer, je vais avoir par exemple un 4. Je décide de pouvoir le relancer une deuxième fois. Je vais le lancer, je vais avoir un 5. Donc 9, je suis au-dessus, je fais une progression. Donc là, si j'ai une progression, ça me dit tu réussis à entrer et sortir du bouge de Hogan sans te faire repérer avec le contenu du dossier qui était sur son bureau. Lance
la scène, le dossier ci-dessous prend l'atout 3, photo compromettante. Voilà, il y a des petites cartes. Elles sont à la fin ici. Ouais, c'est vrai, je vous dis, on va les voir après. Mais autant que vous compreniez directement les différentes cartes qui sont également imprimables en PDF. Donc ça vous permet d'avoir les cartes à disposition sur la table. Problème générique ou des choses comme ça. Voilà, il y a pas mal de choses avec des atouts, atouts génériques ou problèmes. Si j'avais pas eu un bon résultat, que j'étais tombé sur un problème, eh bien il m'aurait proposé de prendre le problème 7. Ils sont après toi et donc je devrais subir ou vivre avec ou subir ultérieurement la situation qui aurait été proposée. Et il est pas mal fait parce il y a beaucoup d'exemples. Donc ça permet quand même d'avancer, de réfléchir. Vous voyez, la résolution des combats, c'est pareil. L'avantage de la résolution des combats, c'est que ça se joue exactement de la même manière, avec combat et son des 6 et ainsi de suite. Donc il n'y a pas 15 000 systèmes, il n'y a pas 15 000 trucs. On est dans une résolution évidente. Tout est expliqué dans le livre. Ils nous ont même mis un contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas Cthulhu et qui voudraient découvrir un petit peu. Donc ils expliquent quel est l'univers de Lovecraft, les divinités, les choses comme ça. Il y a un petit résumé pour tous les monstres, les ouvrages interdits, comment mener une campagne en one-to-one. Ça aussi c'est intéressant parce que c'est pas évident hein, de jouer en 1-1. Alors, souvent on aime bien voir les échanges de dialogue entre les joueurs. Bah là il y a moins de pauses, il y a moins de... Là, il va falloir jouer beaucoup plus dans la tension, dans la pression avec le joueur d'en face. Donc les différentes sources, il y a même, on vous explique comment rédiger, là vous avez des scénars hein, qui sont typés, mais on vous explique comment rédiger un scénar pour ce jeu. Donc ça déjà je trouve ça bien parce que ça va permettre de développer individuellement, personnellement, l'univers et puis bah, faire progresser aussi les, euh, les personnages. Tableau de difficulté des défis, là, hein, pour pas non plus proposer des défis trop hypés, alors que il devrait pas être à ce niveau-là. On a pas mal de choses comme ça, il y a pas mal de tableaux qui vont expliquer les différents tableaux d'explication de conséquences, de choses comme ça. Il est vraiment très bien fait. Vous avez tous les outils en gros pour pouvoir proposer ce jeu à un joueur. Alors, elle est roman noir avec Rex Raymond. Voilà. Donc ça, voilà tranche. Ça, c'est à peu près ce que vous devez savoir pour pouvoir proposer ce jeu. Ça, avec un peu plus, il y a... Voilà, ça s'arrête là, un point 10. Ça, ce sont les 3 scénars. 3 scénars qui sont faits pour vos 3 personnages. Donc on va pas dévoiler les scénars, mais je vous montre un petit peu comment c'est fait. Ça explique tout simplement le personnage, l'histoire qui va se dérouler, les différents protagonistes qui vont intervenir. Hop. Les accroches, ils ont mis des petits hameçons pour les accroches, donc les textes à lire ou les choses comme ça. On va avoir de la map normalement, voilà, de la map. Ça c'est toujours le même scénar. Hein. Ah, et ça c'est le suivant. Donc ça vous explique un petit peu comment faire. Là j'avoue que il y a pas grand chose en soi, c'est un peu mieux expliqué je crois. Voilà. Par exemple là, il va se passer quelque chose. Hop, le tableau de présentation, chronologie, bon. Ça je le passe parce que je veux pas spoil. Tac, il va se passer quelque chose. Et il va y avoir un défi 6e sens. Et donc on vous propose, c'est exactement ce que je vous montrais de la présentation, on vous propose le défi. Comment il faut le résoudre, à quel niveau. Là c'est 6 ou plus par exemple pour une progression, mais pour la réussite simple c'est entre 3 et 5. Vous voyez, il y a différents degrés de difficulté, sachant que quand on est dedans, c'est quand même difficile d'obtenir des très hauts scores, sachant qu'on est sur un maximum de 1 ou 2.
Donc ça va se présenter comme ça, ce livre, tout simplement. C'est un guide qui peut bien sûr se jouer. Bah, il est pas exclusivement linéaire hein, par rapport à ce qu'on pourrait croire. Maintenant, on va se trouver dans des situations où les personnages peuvent pas résoudre parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la compétence de résoudre une problématique. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser bien sûr des compétences générales à zéro, ça reste que risqué. Ou alors, on a les sources. Les sources, c'est un certain nombre de PNJ qu'on est censé rencontrer ou qu'on connaît, et qui, eux, ont des capacités qu'on va pouvoir exploiter. Je ne sais pas, par exemple, je n'ai pas de capacité pour crocheter une serrure. Je sais que si je le fais, je vais me faire repérer, et que si j'ai un échec, il y a des grandes chances que la police me retrouve et m'arrête. Mais, dans mes contacts, j'ai fait un séjour en prison, et j'avais rencontré quelqu'un qui est sorti depuis, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et je sais qu'il sait le faire. Bah, je peux l'appeler pour que, comme ça fait partie de ses capacités individuelles, il n'y a pas de jet de dés à faire, il va réussir à le faire, il va venir, il va ouvrir la porte, et basta. Ça fait partie de ses compétences que je vais pouvoir exploiter. Là, on a par exemple un médecin légal, quelqu'un qui s'y connaît vraiment en mythe de Cthulhu, archéologue, pardon, un médecin pharmacien psychologue. Voilà, donc des gens qui ont plusieurs compétences que moi, je n'ai pas. Hein, je crois pas. Bon, là, pour le coup, j'avais serrurerie. Mais par exemple, j'ai pas de médecine. J'ai pas de choses comme ça. Donc, bah, si je me blesse, je peux toujours en urgence appeler Louisa Reynolds, qui est infirmière, pour peut-être me faire un stage parce que j'ai mal ou quelque chose. Je sais jamais. Ça fait partie un peu aussi de l'intrigue. Et je ne vous parlerai pas particulièrement des scénarios, je voulais vous montrer surtout comment ils étaient constitués. On va se retrouver également avec des cartes hein, pour le sommeil d'insondable, cartes problèmes, toutes ces choses-là. Que bah, moi je trouve bien qu'on puisse les imprimer déjà. On peut les imprimer, comme ça on les a dispo. Le joueur il les a à côté de lui et on peut continuer l'échange tranquillement avec le joueur. Les scénars sont super bien construits. Ils sont vraiment... Ils n'ont pas été faits pour être extrêmement durs. On va dire ça comme ça. Mais ils sont pas du tout faits pour être faciles. Et à côté de ça, vous avez beaucoup d'indicateurs qui vous permettent de créer une ambiance, créer une pression sur le joueur pour l'immerger. Enfin, pas pour le punir ou quoi, c'est vraiment pour l'immerger dans le bain, vraiment cette ambiance de Cthulhu, d'investigation des années 30-40. Et, et je l'ai trouvé très intéressant, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. Il y a combien 45 €, bah, je l'ai trouvé. C'est dans tous les cas le prix qui est imprimé sur le quatrième de couverture. J'ai vu que sur internet on pouvait le voir trouver à 50, même à 44,90 pour les plus... On a une feuille de perso vierge. Ben oui, parce que je vous ai dit qu'on pouvait créer nos propres personnages et nos propres scénarios. On a bien sûr bah, les fameux détectives journalistes et, euh, et privés qui qui vont être les protagonistes de nos histoires. Alors voilà, hein, comme je vous ai dit, c'est... hop, il est où le sommaire hein. Voilà, on a toute la présentation jusqu'à mener une partie, et après on a Dex Raymond. Donc Dex Raymond, il est où Là. Privé, ça c'est la feuille vierge, voilà. Dex Raymond, c'est notre privé dur à cuire. Ses amis, ses connaissances, les sources à Elay, le jargon, oui, parce qu'on a aussi des mots de jargon d'époque. Vraiment pour toujours hein, ces petits détails qui vont vous permettre de créer cette ambiance. Hein. Une bibliographie qui a été choisie, qui est constituée pour vous, par rapport aux livres du mythe, aux choses comme ça qui vont être introduites, donc pour aussi vous éclaircir sur le scénar.
Elle est la noire. Donc, les cartes d'expédition personnalisées. Psychogéographie. Ça, c'est la première fois que je lis ce mot-là, psychogéographie. Ah oui, donc un sommeil insoudable, ça faisait vraiment partie. Donc il y a vraiment, Elle est la noire, c'est l'intégration, les personnages qui vont arriver, toute l'histoire du scénar. Et après, on a, vous voyez, de 105 à 149, c'est donc 44 pages de scénario. Distribution, ce qui s'est produit, scène, un sommeil insondable, oui. Carte problème, un sommeil insondable, carte atout. Ah, donc là, c'est les cartes aussi. Donc tout ça, ça sera vraiment pour Dex Raymond. Vous ne pourrez pas jouer avec Langton ou la journaliste parce que ça n'a pas été équilibré pour lui. Vivian Sinclair. Vivienne. Donc de la même manière, l'introduction avec toute la présentation, les PNJ, les choses comme ça. Pardon, le New York pour le coup, ce coup-ci. Et le scénario. Et Langton de la même manière. Point intérieur. Donc là, ça se passe à Washington DC en temps de guerre. Et les couleurs du Capitole. Et après, dans l'Appendice, vous avez aussi beaucoup de ressources. Dictionnaire d'Adapter, référence rapide aux règles, ainsi de suite. Donc on revient sur pas mal de choses. Il existe, mais qui n'est pas encore en VF, une extension qui propose 9 autres scénarios. Qui, je l'espère, que Dead Cross va s'en emparer pour nous proposer aussi une suite à cet ouvrage. Mais si vous voulez vous tenter avec un certain filet de sécurité, j'ai envie de vous dire ça comme ça, à du jeu en 1-1, si vous appréciez l'univers de Cthulhu, et puis que vous voulez aussi découvrir un autre système qui est pas si complexe que ça. Je pense que Cthulhu Confidentiel, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous plaire. Je l'ai pas encore testé, il faut que je le fasse. Je vais le tester avec une personne, je pense, que j'ai en tête. Pour lequel je vais lui proposer, on verra si la personne répond. Il y a d'autres joueurs, hein. Mais voilà, je l'ai pas acheté juste pour le mettre de côté. Parce que, bon après, bon, c'est du Cthulhu. Donc il est évident que je vais avoir une facilité à l'acheter. C'est aussi parce que l'ensemble m'intéressait et, et que le système que je ne connaissais pas m'intéresse également pour un autre projet Cthulhu. Justement. Donc j'ai fait l'acquisition. En plus, Dead Crow, c'est souvent Kali ce qu'il propose. Donc ça, je me fais pas trop de soucis. Je l'avais un petit peu feuilleté, j'avais un petit peu discuté avec la personne qui était là à Octogone. Moi, ça m'avait plu. Je sais pas si je vous aurais convaincu. En tout cas, je vous laisse m'en parler si vous le connaissez ou si vous voulez le tester dans les commentaires. Mais je reste assez ouvert. Vous savez, en ce moment, que j'ai commencé une campagne de Colossal, donc du jeu de rôle solo pour le coup, que il va y avoir beaucoup de choses un peu, on va pas dire underground du JDR sur ma chaîne cette année, mais qui sortent un petit peu plus des sentiers battus que ce que je proposais avant avec des AP avec 4 ou 5 joueurs, avec des choses comme ça. Il y en aura toujours. Pour l'instant, c'est vrai que ce genre de projet a été mis un petit peu en stand-by parce que je suis sur d'autres choses. Et j'ai envie de vous proposer des choses un peu différentes. Vous sortir un petit peu du carcan traditionnel du JDR et vous montrer aussi que on n'est pas obligé d'être 15 000 pour faire du JDR et qu'on n'est pas obligé de faire appel à des systèmes hyper complexes ou avoir 15 000 bouquins voilà, pour jouer. C'est sûr que, et je le comprends,
quand on n'a pas l'habitude déjà de jouer à plusieurs, est-ce que est-ce que vous allez être à l'aise à faire du 1-1? Moi, je pense que si vous jouez avec quelqu'un que vous connaissez, qui d'un côté comme de l'autre vous êtes investi en fait, à faire cette expérience ensemble, il peut s'en dégager quelque chose d'intéressant parce que vous allez finir en vrai sur une sorte de conversation. Euh, le joueur va proposer des choses. Vous êtes là pour faire ce que vous faites, c'est-à-dire décrire en tous les cas une première fois les PNJ et puis après voilà, décrire des situations. Euh, le fait étant qu'il n'y ait pas réellement d'échec à l'investigation, c'est aussi quelque chose qui est, je pense, rassurant pour les joueurs. Donc ils vont se sentir beaucoup plus investis. Effectivement, si pas, vous cherchez quelque chose de précis à un endroit précis et vous savez qu'il est là, il est normal que vous le trouviez. Maintenant, si vous allez devoir tirer les vers du nez d'un poéticien, ça sera un défi. C'est normal. Et je pense que ce jeu peut amener une vraie intimité. Et je crois que c'est un mot qui est revenu énormément, c'est intimité, entre le MJ et son joueur. Et c'est parfois ce qui manque, cette forme d'intimité, de pureté du jeu. Et c'est aussi cette intimité qui va créer une ambiance un peu, je vais dire malsaine, parce que ça serait pas ça, mais une ambiance pesante. Là, je vois bien autour d'une table dans une pièce où il fait nuit avec un peu de lumière. On va, voilà, genre avec une voix un peu grave, où le MJ va expliquer les choses et le joueur va être vraiment. Il faut que les deux joueurs soient en connexion. Et j'ai bien dit deux joueurs hein, en parlant du MJ. Soient en connexion pour avancer ensemble dans l'aventure. Donc, beau projet, très belle proposition. Je vous invite à le découvrir si ce n'est pas le cas. Si vous le connaissez, bah, je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous en pensez du bien, du mal hein, aussi, c'est possible. Est-ce que c'est une grosse déception pour vous? Est-ce que vous l'auriez vu autrement? Est-ce que vous connaissiez le système Gunshow, vous? Parce que moi, je ne le connaissais pas. Et je trouve que ce système s'applique excessivement bien à ce jeu. Donc je voudrais avoir vos avis quand même. Voilà. Je vous remercie en tous les cas d'avoir pu suivre cette vidéo. J'espère que Cthulhu Confidentiel vous plaira ou vous a plu. Laissez-moi, quoi, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur de nouveaux jeux, sur de nouvelles présentations. Et puis l'hebdo du vendredi matin. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao.